quand on fait son autoportrait, il faut porter une attention toute particulière aux défauts de sa physionomie. Bon, comment ça va ici? Oh, regardez votre miroir, monsieur. Là. Bon, c'est certain, c'est sûr qu'on aimerait mieux se dessiner sans rides, sans cicatrices, mais ça ne nous ressemblerait pas. Hein? Oh là là là. L'autoportrait est une étape très difficile en peinture. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Sylvie, j'avais quand même bien expliqué que le visage doit être très, très symétrique. Là. Ça ne l'est pas du tout. C'est parce que vous avez dit de fonctionner avec notre cerveau droit, puis moi, d'habitude, je fonctionne avec les deux côtés. Ah, bon. Je pense que... Bon, et de ce côté-là, là, comment ça va? Ben, ça avance. C'est pas évident de dessiner, hein, un miroir. J'ai fait la petite peinture, je sais pas si c'était dans l'exercice, mais dans le doute, je me suis pas abstenu. OK, tout le monde, on dépose des pinceaux. C'est terminé. C'est terminé. On ne triche pas. Bon, Sylvie, tu veux nous montrer ce que tu as fait? Bon, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un carnois. Un carnois. Oui, un carnois, c'est un animal de lumière qui n'a pas de corps physique et qui se nourrit de chaleur. Oh, très bien. Bravo. Merci. C'est formidable. Bravo. Et toi, Guy, montre-nous ce que tu as fait. Moi, j'ai fait ça. C'est quoi, ça? Ça, c'est moi avec 4 filles tout nues. Bon, c'est comme très figuratif, hein? Mais c'était pas du tout ça l'exercice. J'avais demandé de ne pas vous censurer et de pousser votre imagination jusqu'à sa limite. Ben, c'est ça que j'ai fait. Au début, je m'étais mis juste avec 3 filles tout nues, mais pour pousser ça à la limite, j'en ai rajouté une 4e, celle qui est à 4 pattes, là, qui l'évite. Écoute, ce que j'avais demandé, là, c'était de vous éloigner le plus possible de la réalité. Ben oui, mais c'est ça que j'ai fait. Je veux dire, dans la réalité, je couche jamais avec 4 filles. Je couche juste avec une, puis c'est tout le temps la même. Guy, ce que j'aurais souhaité, c'est quelque chose plus dans le style de ce que Sylvie a fait. T'es plus fucké, là? Bon, si on veut, plus fucké, oui. Mais là, je veux dire, je peux bien vous rajouter un mouton ici, là, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Bon, OK, là. On continue. Oh, Si bol. c'est qui marche pas, là? Ça fait 12 fois que j'essaye de faire ce petit maudit vert marde-là, là, puis je suis pas capable. C'est toujours trop brun, c'est toujours trop jaune, je l'ai jamais. Ah, regarde, donc tu l'as, ton verre, là? Non, je l'ai pas. Comment tu fais ça, toi, du vert marde? Ben, c'est facile. Tu prends du bleu puis du jaune, puis ça fait vert. OK. Puis après, t'ajoutes de la marde. L'étude du nu est essentielle dans l'évolution de tout artiste, quel qu'il soit. C'est un territoire d'observation très important. On y apprend les couleurs, les textures, les courbes, les lumières, les ombres. Enfin, vous avez 30 minutes pour regarder ce qu'il y a devant vous. Elle est belle, cette fille-là, hein, Guy? Oui, elle est esthétiquement belle. Ben oui, esthétiquement. T'as trouves plus belle que moi, hein? Hein? Oui, non. Non? Non, ben c'est pas vraiment, mais c'est dur à répondre, c'est lui, parce que là, je la regarde pas avec mon regard d'homme, je la regarde avec mon regard d'artiste. Ah! C'est pas la même chose. Puis t'aimes ça, l'art, toi? Oui, beaucoup, beaucoup, de plus en plus. Oui. C'est pour ça que t'as une érection, là. Hein? Sylvie, Quoi? c'est pas une érection d'homme. Non. C'est une érection d'artiste. Oh! Ben oui, je te mets Quand liste est primaire. Oui. Le monde est pervers. Regarde les ombres, là, la lumière. Dans un premier temps, concentre-toi sur les volumes. Sur ces 2 volumes-là, là? Oui, si tu veux. OK. Je peux-tu vous poser une question personnelle? Quoi? C'est-tu vrai que les peintres, ben souvent, ils couchent avec leur modèle? C'est des choses qui arrivent, bien sûr. Ah, Oh, ça veut dire que Léonard de Vinci et la Joconde auraient... Ah ben non, écoutez, je sais pas, mais c'est des choses possibles. Oh, ben... hey, c'est un bon truc quand même, hein? Quoi? Tu dis à une fille, viens chez nous, je vais te peindre, tu sais, puis là, ben,
Entre deux coups de pinceau, ben, tu trempes le tir. Eh oui, méchant bon truc. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Ah ouais? Des fois, c'est arrivé, oui. C'est arrivé souvent? Mais disons que... Bon, disons que dans les bonnes semaines, je pouvais faire 5, 6 portraits. Ah, wow! Puis dans les mauvaises? Je faisais des autoportraits. C'est qui votre peintre préféré, vous? Ah, moi, c'est Riopelle. Jean-Paul Riopelle. Moi, c'est Renoir. Auguste Renoir. Ah, oui. Moi, c'est Moore. Benjamin Moore. Bonjour, je suis le notaire Bluteau. Vous avez pris rendez-vous pour faire votre testament? Oui, en fait, c'est pour moi. Oui, Ah, c'est pour moi. Premièrement, j'aimerais ça que mon chum soit mon exécuteur testamentaire. Et exécuteur testamentaire, vous voulez dire, hein? Oui, c'est ça, j'ai dit. Non, Avez-vous tracé les grandes ligues de vos legs? Oui, oui. D'abord, je voudrais que la moitié de mon argent aille à mon chum, puis l'autre moitié, je le donnerai aux organismes qui s'occupent des femmes en difficulté. Hein? La moitié? Ben oui. Ben, me semble que c'est beaucoup. Attends, j'ai pas fini. Hein? Par contre, je laisse la totalité de ma fortune, disons-le, à mon mari. Je comprends pas, là. Ben, c'est ça. Si on se marie, t'as Ouais. tout mon argent, puis sinon, t'en as juste la moitié. Ben, voyons, c'est lui. Ben oui, hein, Guy, tu dis toujours que ça te prend une bonne raison de te marier. Ben là, tu n'es une. Alors, comme je vous ai dit, je laisse tout mon argent à mon mari. Oui. Mais par exemple, si je meurs du cancer, je donne 10 000 à la Société canadienne du cancer. Bon. Si je meurs d'une crise cardiaque, Oui. je donne 10 000 à la Société canadienne des maladies du cœur. D'accord. Si je meurs du diabète, je donne 10 000 à la Société canadienne du diabète. Oui, puis on a compris le principe, là. Puis si tu meurs du sida, tu donnes 10 000 Non! Non, pas 10 000. Toi, mon écœurant, si tu me donnes le sida, là, t'as pas une hostie de scène. Je donne tout mon argent à la Société canadienne pour les sidérés. Jalousie. Hey. Jalousie. Oui, fait que... oui, il y a une chose, c'est que j'aimerais qu'une partie de mes cendres soit dispersée dans Montréal. C'est la ville de ma vie, voyez-vous. Ah, ben, c'est un souhait légitime. Oh, Hein? tu vois? OK. Mais il y a 5 endroits clés où j'aimerais ça, là. Mais Bon, pas cinq. toutes mes cendres, hein, en plus, là, juste une petite partie. Pas toutes. Genre une salière, là. Ouais, à peu près. OK. Faut que je dirais Oui, ça. parce qu'il y a aussi une grosse poire. Non, une salière. Une salière, Petite, c'est oui, bon? c'est ça, oui. OK. Alors, dans la cour d'école de ma jeunesse, Bien au sûr. primaire, dans la cour de mes parents, à Annecy, ben là où je vis en ce moment, mais c'est parce que j'ai racheté la maison, en tout cas. Là, sur le Mont-Royal, où j'ai connu mon premier... comme ben du monde, hein. Bien sûr. En face du resto-bar, on s'est rencontrés, tout ça. Et puis, sur l'île Sainte-Hélène, où j'adore aller me ressourcer. Ah. C'est tout, là, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Si tu meurs en plein hiver, là, puis il vient juste de neiger, je peux-tu en mettre un petit peu dans les marches? On n'a pas d'enfants en ce moment. Mais est-ce qu'on doit les inclure dans le testament quand même? Ben, prenez par exemple un de mes clients. Là. Oui. C'est un acteur québécois très connu qui a un certain succès à Paris, d'ailleurs. Ah, il est homosexuel. Ben, pourtant, dans son testament, il y a une clause sur les enfants. Parce que d'après lui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? OK. Donc, ouais. c'est mieux de faire un testament le plus large possible. Ben, Ouais. Le testament, ça change aussi. Prenez par exemple un de mes clients. là. C'est un riche homme d'affaires, héritier d'un empire de communication, qui est d'ailleurs en train de dilapider. Là. En ce moment, il fréquente une femme, une personnalité de la télé. Ben, elle est inscrite dans son testament. Ah oui? Mais si leur relation venait à changer, des modifications seraient apportées. Hein? C'est... OK. OK. Mais, donc, ça veut dire qu'il faut décider de tout maintenant? Prenez par exemple une de mes clientes qui a Ouais. une chronique dans la presse. Elle a un nom polonais. Hein? Ben, elle s'est donné une période de réflexion. Puis elle a pris une deuxième consultation. Hein? OK. Donc, vous, est-ce que vous allez parler de nous à vos autres clients pour expliquer des situations? Jamais. Ah non, je suis tenu au secret professionnel. Ben oui. Ah, ben oui. OK. Vous saluerez Nathalie de notre part.
Une question dont on n'a pas encore discuté pour votre testament, c'est celle de la garde des enfants. Hein? Dans l'éventualité où vous ayez des enfants, un ou des enfants, là, puis que vous disparaissiez en même temps tous les deux. Par exemple, un accident d'automobile, là, on ne sait pas. Ben non, Ben, il serait préférable d'indiquer tout de suite dans le testament qui serait le tuteur ou des enfants. Ouais, OK. Ben là, vite de même, je dirais, moi, Daniel puis Loulou. Ben non, voyons donc, c'est pas un couple stable du tout. Il change de religion, de gamique, de trip à chaque 2 semaines. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, ça jamais de marche la pas, vie. ouais. Bon. Ben, moi, d'abord, je dirais peut-être mon père puis Mélanie. T'as fait ça un couple style, toi? Sylvie, Voyons donc. ça fait 5 ans que mon père est avec Mélanie. C'est son record à vie. Non, ben là. Puis ils ont un enfant en plus. Non, mais justement, moi, mes enfants ne seront pas élevés par une travailleuse du sexe, là. No way, là. Pas question. Si, bon, je sais pas. D'abord, il y a Élise puis Isabelle. Non, c'est ma soeur Élise. Oui, mais ça marche pas, Élise. Écoute, elle a toujours dit qu'elle voulait jamais d'enfants. Elle n'aime pas ça, elle n'est pas bien avec les enfants. Puis en plus, on sait pas combien de temps qu'elle va rester avec Isabelle. Fait que, non, ça marche pas, ça. Alors, Aïe, aïe, aïe. comme tuteur, là, qu'est-ce que j'inscris là, pour les Ben enfants? là, Là, hein? Je sais pas. Il y a Cornemuse qui a l'air gentille. Savez-vous comment on peut la rejoindre? Non. Bon, écoutez, moi, c'est bien simple. Si je meurs, je vais être inhumé. Puis tout mon argent va à ma blonde qu'elle m'ait transmis au nom des maladies. Est-ce que vous avez une demande spéciale pour la cérémonie? Non, bien ordinaire. Là. Bon. Mais non! T'as pas une petite fantaisie, quelque chose, là? Non, c'est du niaisage, ça. Moi, je suis mort. Ah, t'es dans le même plan. On me trouve quelque chose. Bon, OK. Je vais faire comme dans un film que j'ai vu une fois. Si je meurs, je veux que mon cercueil soit porté par toutes les femmes de ma vie. Hey, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, là. Ça risque de faire de la chicane. C'est vrai. Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas assez de poignées. Jalousie. Ah oui, Guy, je voulais dire, j'aimerais ça qu'avec une partie du patrimoine, tu fasses une fondation. Une fondation. Ah oui, une fondation, là, au nom de ma mère. Ah non. Non, minute, OK? Vincent, j'aimerais que Guy fasse une fondation qui vienne en aide aux jeunes femmes démunies, sous-scolarisées, puis qui veulent étudier pour se sortir de la misère. Ah, ben félicitations, c'est un geste très noble, ça, c'est bien. Ah, Mais merci. Sylvie, tu l'as déjà, là, ton héritage. Pourquoi tu fais pas ta fondation tout de suite? Mais non, je suis pas pour donner tout mon argent à une gang de BS qui se pogne le cul pendant que je suis vivante. Ben, quand même. C'est du bon. Guy, je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si on avait fait notre vie avec nos ex plutôt qu'ensemble. T'as-tu déjà pensé à ça, toi? Ah ben oui, je pense à ça tous les jours. Non, je suis sérieuse, là. Quand, mettons, j'aurais fait ma vie avec Michel. Le fif, là? Hey, Michel, il est pas fif du tout. Ben, Sylvie. Non, c'est un gars branché, à la mode, qui a du style, qui a de la culture, C'est mais... ça, tu me décris un fif. Non, non, il est pas fif du tout. Arrête donc, là. Qu'est-ce que tu lis, mon chéri? Un reportage sur la montée du racisme chez les Kurdes dans les années 50. Ah oui, c'était terrible, ça, hein? Et on parlait l'autre jour dans le monde diplomatique. Ah ouais? Ah, t'oublies pas qu'on a un cocktail dînatoire ce soir chez Franco et Stella. Pas du tout, moi je suis prêt, moi. Ah bon. Où est-ce qu'ils demeurent déjà, eux autres? Comme nous? À Outremont? Tu veux dire Montréal? Michel, on va pas recommencer cette discussion-là, hein? Outremont restera toujours Outremont. Si je regarde nos comptes de taxes, c'est Montréal. Si je regarde la qualité de nos services aussi, c'est Montréal. J'ai pas travaillé toute ma vie pour me payer une maison à Outremont pour finir par rester à Montréal. Calice. Sylvie, Outremont est un arrondissement maintenant. Mais justement, comme Saint-Germain-des-Prés, comme on dit Soho, comme on dit Malibu. Malibu. Eh ouais. T'as dit que t'es rendu snob pour une petite fille de Greenfield Park? Ah non, ça s'appelle Longueuil maintenant. Alors oui, je suis une petite fille qui vient de Longueuil, mais j'habite à Outremont maintenant. Et ça, c'est clair. Allô, c'est moi. Allô, Geneviève, comment ça va? Je vais rentrer de bonne heure du bureau. Ben oui, on a eu une panne d'électricité au bureau, fait que moi et Sylvie, on est venus travailler ici cet après-midi. Ta greluche est venue dans ma maison. Geneviève, Sylvie, c'est pas une greluche, OK? Elle est super gentille, puis elle est super fine. Oh, oui, super gentil, hein? Oh mon Dieu, c'est assez lourd, là, mon sac. Guy, tu ferais-tu m'aider? Arrête donc d'être jalouse. En plus, elle n'a pas de tonton. Pis ça, qu'est-ce que ça fait? Y a pas juste les gros totons dans la vie.
Je veux dire, Sylvie, elle est fine, elle est charmante, elle est gentille, elle a le sens de l'humour, elle s'habille super cute, puis les clients l'aiment beaucoup. Elle m'est très utile au bureau. Ben c'est ça, tu me décris pas une assistante, là, tu me décris une geisha. Oh. Hein, comment je fais, moi, pour compétitionner avec une geisha? Je suis trop grande, j'ai trop de seins, trop de hanches. Coudonc, t'as-tu couché avec? Hey, Sylvie? Non. Pourquoi? Pourquoi, t'intéresses pas? Oui. Non. Je veux dire, non, mais là, on est ensemble. Je suis sûre que tu vas finir par coucher avec. Regarde, Geneviève, moi pis Sylvie, là, on est des professionnels. Ben justement, moi, une geisha professionnelle, je trace pas ça. Hey, ça a l'air équilibré, ce lunch-là, hein? Regarde. Ouais, il manque de protéines là-dedans. Hein? Ouais, parce que là, on va escalader 2 heures environ. Après, on arrête pour le lunch. Ouais. Après ça, on part pour une couple d'heures. On se baigne dans une source s'il fait trop chaud. Puis après, on redescend de l'autre côté, par le cran. Par le cran! Oh, t'es fin, ça, j'aime ça, par le cran. Hey, faut pas que j'oublie mes bottes à crampons, là, hein? Ouais. Ah! Moi, je prends-tu mon petit pack-sac ou mon gros? Mais le gros, on va prendre des bouteilles, on va les remplir d'autres sources. On va s'en rapporter une provision. On va boire ça au grand tour de l'île dimanche. Oh, super! Ça, hey, tu penses à tout. Bon, c'est qui ça? Ah, ça... Allô? Oui, ça va bien, oui? Ah, je m'en vais faire du trekking avec Paul toute la journée. N'oubliez pas la citronnelle, hein? Oui? Oh, ben non, hey, je vais jusque dans le Vermont. Ben oui. Non, je suis désolée, là, je peux pas. OK, bye! Oh, aïe. C'était qui? Loulou. Hey, je comprends pas comment elle fait pour aller s'enfermer dans un centre d'achat, magasiner toute la journée quand il fait beau de même. Écoute, ça me rentre tellement pas dans la tête, là. Je ne comprendrai jamais. Hein. Pas besoin d'un coup de main, là? Non, c'est beau, Normand. Guy! Oui. Après, les légumes, là, coupe. C'est pas le temps de jaser, là. Ah oui! Oui, Pauline. Oh bon, les temps changent, Guy. Comment ça? Ben, toi qui disais dans le temps du cégep que il y aurait aucune fille qui réussirait à te mettre de la corde au cou, là. Non, oh, un instant, là, c'est pas pareil, Normand, là. Moi et Pauline, on s'est pas mariés pour le vrai, là. On s'est mariés pour les prêts bourses. On s'est mariés pour l'argent. Pour fourrer le gouvernement. Ouais. Puis va dire, on les a eu d'aplomb, hein, parce qu'ils sont pas doutés de rien. Hein, mon amour? Oui. C'est sûr que. À vous voir de même, là, marié, 3 enfants, tu sais. Fait combien de temps? 20 ans, hein? La maison, la piscine. C'est sûr qu'on peut pas se douter de rien. M'a dire une affaire, ils se sont fait fourrer d'aplomb. Ouais. Mais pas autant que toi, je pense. Puis t'as-tu ramené mes cigarettes, là? Eh non. Il est tout perdu dans la machine à poker. La tabarnouche, elle paye jamais. Hey, c'était mon argent, ça. Ben oui, moi te le remettre, inquiète-toi pas. Là, Ben calme-toi. oui! Moi te le remettre. À part rester assis sur ton gros cul à longueur de journée, là, puis flouber mes pains dans la machine à poker, je fais pas grand-chose ici. As-tu fini, là? Oui. Oh non, chier! Maman, ben oui. Ah, dégage! Lâche-toi, je vais aller manger des grillés chez maman. Dis que dans le temps, c'était le gars le plus hot de la polyvalence. Si, bon. Et voilà. Échec et mat. Calvaire, en 6 coups? 5 coups. Oh, t'es vraiment mauvais perdant. Je suis pas mauvais perdant. Tu me bats dans tout, Isabelle. Tu me bats aux échecs, tu me bats en ski, tu me bats au tennis, tu cours plus vite que moi, tu gagnes plus d'argent que moi, t'es plus intelligente que moi, il y a toujours bien un maudit bout. Ça te tente-tu de faire l'amour? Non. Pourquoi? Est-ce que tu vas me battre là-dedans aussi? Yo, mon amour! Où est-ce que t'es? Mon amour! Ah! Qu'est-ce que t'as? Les écœurants. Qui ça, les écœurants? Conseil des arts, ils veulent pas me donner ma bourse. Oh non! Oh, c'est pas vrai, ils sont bien niaiseux! Oh, je suis désolée. Désolé, c'est pas ça qu'ils vont me donner ma bourse, c'ti. Bon, je sais bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout abandonner, c'est ça que je vais faire.
Pour aller me trouver une vraie job, comme ces pauvres types qui se lèvent le matin pour aller gagner leur pitance. C'est que ça m'écoeure d'être rendu là. Mais là, tu peux pas faire ça n'a pas de bon sens. Mais voyons donc, t'as bien trop de talent. Regarde autour de toi, c'est tellement beau ce que tu fais. Tu sais, moi, j'ai tellement confiance en toi, je t'aime. Non, tu vas soumettre un nouveau projet, puis cette fois-là, ça va marcher. Et puis pour l'argent, il n'y a rien là. Écoute, moi, j'ai juste à travailler une couple d'heures de plus par jour à l'hôpital, c'est tout. Hein? C'est tout des écœurs. Oui, oh, oui, oui. Écœurant. Oui. Écœurant. On va les avoir. Sylvie, Oui. ça te dérangerait-tu de me passer un autre 1000 piastres? Mais non, voyons donc. Y'a pas de problème, tu sais bien. Peux-tu ramasser ça? Pas le cœur. Oh, je te comprends, tu dois être assez vidé. Oui, tout de suite. Hey, regarde, c'est tellement beau. Oh. Non, mais on est humain, hein? Je veux dire, j'en reviens pas. J'en reviens pas comment c'est parfait entre nous deux. Je veux dire, jamais de chicane de ménage. Chacun a son territoire. Quand on a le goût de parler, on parle. Sinon... C'est pas grave, je te dis. De toutes les blondes que j'ai eues, là, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une avec qui ça a été aussi bien. C'est bon, man. Hey, on a-tu bien fait de rester célibataire? Mais, hein? T'as-tu déjà demandé ce qui serait arrivé si on était resté avec nos ex? Plutôt qu'ensemble? Non, gars, parle pas de ça.